Dans cette dernière capsule sur la trigonométrie, nous allons utiliser deux formules pour nous permettre de trouver l'aire d'un triangle quelconque. Dans le premier exemple, nous utilisons la formule trigonométrique lorsque nous avons un angle connu compris entre deux côtés connus. Dans le triangle ABC, nous connaissons la mesure de l'angle A et les deux côtés qui l'encadrent, donc les petits côtés B et C. Maintenant, si on veut trouver l'aire de ce triangle, dans un premier temps, nous allons tracer la hauteur issue du sommet C et nous allons couper le côté AB au point H, ce qui nous permettra de définir petit h pour la hauteur. Et dans le triangle ACH, on peut définir le rapport sinus de l'angle A. On obtient donc sinus de 24,9057, c'est égal à la mesure du côté opposé qui est ici petit h, sur la mesure de l'hypoténuse, 3,6988. En isolant petit h dans cette équation, on obtient petit h est égal à 3,6988 fois le sinus de 24,9057 degrés. Et la hauteur est évidemment aussi en mètres. On se rend compte que la hauteur du triangle n'est ni plus ni moins que le côté AC qui multiplie le sinus de l'angle A. Maintenant, étant donné qu'on connaît la hauteur, on peut utiliser la formule traditionnelle pour trouver l'aire d'un triangle, qui est base fois hauteur divisé par 2. La base mesurant 4,3506. La hauteur, on l'a calculé à l'étape précédente. Et le tout divisé par 2. On se rend compte que quand on veut calculer l'aire de ce triangle, on prend un côté connu que l'on multiplie par l'autre côté connu, que l'on multiplie par le sinus de l'angle connu et le tout divisé par 2. Ce qui nous donne dans cet exemple 3,3884 mètres carrés. Je tiens à vous faire remarquer que le logiciel est arrondi à 4 chiffres après la virgule. Donc, si vous prenez ces valeurs qui sont affichées, il se pourrait qu'il y ait de petites différences ici avec la réponse, car les vraies valeurs ont un nombre de décimales infini. On peut donc conclure que pour trouver l'aire d'un triangle, donc on connaît un angle et les deux côtés qui l'encadrent. Ça va être tout simplement, dans ce cas-ci, B fois C fois sin de A divisé par 2, ce qui est donc le côté connu fois l'autre côté connu fois le sinus de l'angle connu divisé par 2. Maintenant, à l'aide de ce petit logiciel, on peut faire varier les mesures des côtés et de l'angle et vous demander de trouver l'aire de ce triangle maintenant. Voici ce que vous devriez obtenir. On en fait un dernier. Donc, si je mets les mesures suivantes et on vous demande encore l'aire, voici ce que vous devriez obtenir. Voilà pour la formule trigonométrique. Dans le deuxième exemple, nous allons utiliser la formule de Héron pour trouver l'aire d'un triangle quelconque lorsque l'on connaît la mesure de trois côtés. Dans le triangle ABC, on connaît les petits côtés A, B et C. Alors, la formule de Héron, il y a deux étapes. La première étape, il faut calculer un demi-périmètre. Ici, on représente par petit p le demi-périmètre. C'est donc égal au contour divisé par 2, vu que c'est un demi-périmètre. Donc, A plus B plus C divisé par 2. Ce qui nous donne dans cet exemple 2,6118 plus 2,6364 plus 4,2862, le tout divisé par 2. Ce qui nous donne une réponse finale de 4,7672. Bon, ici, on a des mètres. Deuxième étape. Dans la formule de Héron, pour calculer l'aire est donc égal à la racine carrée de P qui multiplie P-A, qui multiplie P-B et qui multiplie P-C. On fait donc la différence entre le demi-périmètre et chacun des côtés. On multiplie le tout ensemble et on multiplie à nouveau par le demi-périmètre. Dans notre exemple, ça nous donne l'aire est égal à la racine carrée de 4,7672 qui multiplie la différence entre le petit p et le côté A, le petit p et le côté B et le petit p et le côté C. Si on effectue les calculs, ça nous donne l'aire est égal à 3,2453 mètres carrés. Attention, ici aussi,
on a un affichage de 4 chiffres après la virgule, mais c'est calculé avec les valeurs exactes. Il se pourrait que ça soit légèrement différent dans le dernier chiffre ou peut-être même dans les 2 derniers chiffres. Donc, à l'aide du logiciel, on peut faire des exemples. Si je change simplement un sommet de place, je vous demande de trouver maintenant l'aire de ce triangle-là. Voici ce que vous devriez obtenir. On en fait un autre. Je vais changer ce sommet-là de place. Donc, voici ce que vous devriez obtenir si vous calculez l'aire. Et on en fait un dernier. Donc, si on a ce triangle-là, bien, quelle serait l'aire? Voici ce que vous devriez obtenir. Alors, voilà comment trouver l'aire d'un triangle quelconque avec 3 mesures de côté et la formule de Héron.